Je suis allée voir des courtiers, Des en fait. courtiers, Beaucoup de courtiers. Mais bon, je crois que mon dossier leur faisait peur. Parce que c'était pas du tout tellement mal. Et le temps commençait un peu à presser, en fait. Je commençais sacrément à la bourre. Je vais présenter un petit plan de financement, un petit business plan, et ça lui a bien plu. Du coup, je suis allée avec mon dossier sous le bras au Crédit Mutuel du coin. Ouais. Et ils m'ont dit, banco. Et en 24 heures, j'avais une offre. Excellent. C'est ça. Donc ça veut dire que tu as trouvé un bien pour 67 000 € autour de Paris, quasiment sans travaux. Ouais, tout Donc, à fait. ouais, alors que souvent on pense voilà c'est difficile d'investir autour de Paris, mais la preuve qu'on trouve quand même des bonnes affaires Oui, dans un rayon raisonnables. raisonnable. Ouais. Tout à fait. Bonjour Flavia. Bonjour Eric. Flavia, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre le programme Campus Invest sur l'immobilier? Alors, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je monte une entreprise. Donc, pour le moment, je suis en recherche d'associés. Je rencontre des gens pour essayer d'affiner mon projet entrepreneurial. Qu'est-ce qui m'a donné envie de suivre le parcours? D'abord, c'est mon amie Sarah qui m'a mis en contact avec toi, Qui avait déjà investi. qui avait déjà fait le programme. Et ensuite, j'avais un peu d'argent de côté et je voulais faire quelque chose. Et j'avais besoin aussi un peu d'avoir un peu de revenus de côté, penser à l'avenir, parce que comme l'entrepreneuriat, c'est pas très stable. Tu voulais avoir des revenus récurrents stables. Voilà, et aussi investir sur l'avenir. Parce que bon, voilà. Donc avoir des revenus récurrents et faire du patrimonial aussi. Exactement, exactement. D'accord. Et quand tu as commencé, en fait, t'en étais où avec l'immobilier? Est-ce que c'était ton premier investissement ou Non, j'avais déjà acheté un appartement avec mon ex-mari. Donc on avait déjà un peu des connaissances, notamment tout ce qui est syndic, tout ce qui est autour du syndic, tout ce qui est autour de tout ce à quoi il faut faire attention quand on achète un appartement. Même s'il y avait quand même pas mal de choses, de réflexes qui je pense s'acquièrent au fil du temps, j'avais une petite notion de tout ça. D'accord. Et donc à ce moment-là, tu étais dans quelle situation? Tu étais salarié ou Non, j'étais pas salarié du tout. J'étais en train de fermer mon entreprise d'avant. D'accord. J'étais en train de la fermer, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Donc tu n'avais pas de revenus salariaux. Non. Tu avais une petite réserve financière de côté, et donc tu as décidé d'investir. Donc exactement. tu habites en région parisienne? C'est ça, j'habite à Montreuil. Ok, et donc on a commencé à prospecter et tu as très vite cherché autour de Paris, mais tu cherchais un endroit rentable. Pour le coup, j'ai aussi suivi pas mal de ce qu'avait fait Sarah. Ouais. Et après, le fait que ce soit en Ile-de-France, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que c'est pas si loin. Et ensuite, Commencer à prospecter un peu sur voilà. Puis j'ai suivi aussi toute ta méthodologie qui m'a permis de réduire les champs d'investigation, tout à fait. Et du coup, au bout de combien de temps tu as trouvé un bien intéressant? Alors ça s'est fait en 2 temps, parce que j'ai commencé à chercher activement parce que je suis partie 1 an à Londres. Donc je commençais à chercher activement quand j'étais là-bas, mais en fait c'était trop compliqué, pour le coup justement la distance. Donc j'avais vu 2 ou 3 trucs, mais bon. Quand je suis revenue m'installer définitivement à Paris en janvier, là j'étais plus proactive. Je me souviens très bien, il y avait une période où tu étais un peu en stand-by. Ouais, c'était en octobre, novembre. C'est ça, et puis donc au moment où tu es arrivé là, tout d'un coup, tu t'y es mis sérieusement. C'est ça. Et là, ça a été plutôt rapide, je me rappelle. Ouais, assez rapide. Alors du coup, j'avais trouvé le tout premier bien que j'avais trouvé que j'aimais bien.
mais avec... c'est toujours une histoire de personne, au final. Beaucoup de chance. L'immobilier, c'est beaucoup une histoire de... c'est de l'humain. Voilà, c'est ça. Donc le premier, l'appartement était bien, mais je sais pas, il n'arrêtait pas de pinailler, nanana. En plus, il était pas si bien situé que ça, en fait. Il était beaucoup moins bien situé que celui que j'ai choisi, et plus cher. Ensuite, j'en ai trouvé un autre qui était vraiment bien, mais là... Alors, en fait, non. Comment ça s'est passé exactement? C'est plus... J'ai visité un qui était très bien, et j'en ai visité un autre, très bien aussi, et pas cher du tout. Parce que, en fait, il était dans le patrimoine immobilier de l'État, de la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, pour avoir ce genre de bien, il faut déposer un dossier, et le mec nous avait dit, oui, en priorité, c'est les gens qui veulent y habiter dedans, ceux qui sont... Donc, bon, moi, j'avais déposé mon dossier, parce que l'appartement était vraiment sympa, lumineux, refait, pas cher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces biens, ils sont souvent proposés en dessous des prix du marché. Voilà, c'est ça. Donc, il y a vraiment un intérêt à passer par cette voie-là pour trouver des affaires intéressantes. Exactement. Et du coup, comme je pensais ne pas l'avoir, parce que je ne répondais pas tout à fait aux critères qu'il demandait, j'ai fait une offre sur l'autre bien, qui a été tout de suite acceptée. Donc je pense effectivement que j'avais fait une offre trop haute. Et je crois que c'était quasiment dans la même rue. Ils sont en face. Ouais, c'est quelqu'un vraiment très très proche. Alors c'est vrai que l'autre avait presque 8 mètres carrés de plus. Mais bon, à ce niveau-là, pour un étudiant, c'est pas ça qui... C'était pas un critère qui me et donc, du coup, tu as déposé ton dossier et au bout de combien de temps tu as eu une réponse? Et bah assez rapide. En fait, ça a été quasiment concomitant quand j'ai fait l'offre et qu'elle était acceptée. J'ai envoyé donc les documents officiels de l'offre et on a le droit à 10 jours de rétractation. Et dans ces 10 jours-là, j'ai reçu ma réponse favorable de la Caisse des dépôts. Et donc du coup je me suis rétractée. Alors là ça a été tout un sketch. Donc en fait au même moment tu as trouvé 2 bonnes affaires. Exactement. Et puis tu t'es dit finalement je vais en prendre qu'une seule. C'est exactement. De toute façon j'avais pas les moyens financiers pour acheter les deux. C'est ça, donc tu as pris celui qui te plaisait le plus. Le moins cher. Le moins cher et le plus rentable aussi. Et le plus rentable, tout à fait, voilà. L'autre était très joli, et, du coup il y avait plus d'espace, il y avait un petit balcon et tout, mais au final, l'autre avait suffisamment de qualité pour que ça est quand même beaucoup moins cher, 20 000 euros moins cher. Ouais, mais ça fait une grosse différence sur le résultat. Ouais, 20 000 euros moins cher, c'était quand même... Et donc du coup, tu as résilié le compromis de vente du premier, ça a été un peu un sketch. C'était un sketch total. L'agent immobilier t'a fait une pression, une grosse pression. Il m'a sorti des textes de loi complètement faux, complètement bidons, en coupant des bouts de phrases pour me faire peur en fait, il voulait que tu restes sur le bien qu'il avait vendu, parce qu'évidemment un agent immobilier, ça le gêne de devoir tout recommencer à zéro. Donc, il a fait un peu la pression pour que tu restes dessus, mais au final c'est toi qui choisis, c'est toi qui investis. Oui, exactement. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué, là, il m'a fait un peu douter, puis au final il m'a tellement fatigué que ça m'a encore donné moins envie d'aller avec lui sur ce profil. Au niveau chiffre, tu l'as acheté à combien et au niveau du crédit, tu payes combien? Alors je l'ai acheté. Alors parce qu'en plus, j'ai acheté 65 000 euros, mais comme il y a des frais de notaire réduits du fait que c'est un bien de l'État, en tout j'ai payé 68 000 euros, 67 000 quelque chose. Okay. Et je paye 300 euros par mois. De crédit? Ouais, à peu près. 350 avec l'assurance, je crois. C'est ça, 350. Et au niveau du loyer, et du coup, je l'ai mis à 660, charges comprises. D'accord. Et donc il y a à peu près 300 euros, 280 euros de charges trimestrielles. Et donc voilà, donc ça fait à peu près... il te reste à peu près dans les 200 euros tous les mois dans ta poche. Voilà.
Pour un investissement de 67-68 000 euros, Tout à fait. ça te fait 200 euros pour toi dans ta poche, plus du patrimoine qui serait... Exactement. c'est pas mal déjà pour une première opération. Tout à fait, c'est très intéressant, je suis content. Oui, après il y aura la taxe foncière, mais bon, je crois que c'est 400 et quelques sur l'année. Et puis voilà. Ouais, les différentes charges, les taxes. Ouais, voilà, il va y avoir Après, un truc en plus, quoi. C'est vrai que par rapport à la mensualité que tu payes et le loyer que tu as quand même une grosse marge de différence. C'est ça, voilà. Que je suis à peu près tranquille, quoi. Ouais, t'es tranquille, ouais. Et donc du coup, voilà. Pour le moment, je mets aussi un peu de côté au cas où il y a des travaux. Donc si je comprends bien, pour résumer, t'as mis combien de semaines par rapport au moment où tu as vraiment commencé à chercher? Allez, 5 mois, je dirais. 5 mois pour toute l'opération, ouais. Mais au moment où tu as signé le compromis par rapport au début de ta recherche? Ouais, un mois, ouais. Un mois et demi, ouais. Voilà, donc à peu près un mois de prospection. Tu as trouvé 2 biens en même temps, tu as dû faire un arbitrage, c'était assez marrant. Derrière, tu as un cash flow intéressant. Au niveau du financement aussi, parce que bon, tu étais quand même, ça a été sportif aussi. Tu étais quand même dans une situation, tu n'es pas salarié, tu venais d'Angleterre, antériorité sur le sol français pas très longue. Donc, souvent on dit que ce n'est pas les situations idéales. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir un CDI pour emprunter à la banque, mais bon voilà, tu as trouvé un crédit. Oui, alors ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'avais un cas très particulier, c'est-à-dire que j'avais le cash, mais aucune source de revenus. Ouais. Vraiment aucune source de revenus. Oui. Aucune source. Au moment où je l'ai fait, aucune source de revenus. Fiable en tout cas, que je pouvais mettre en avant. D'accord. Donc tu es allé voir plusieurs banques? Alors je suis allé voir ma banque, mais alors bon, moi, si je pouvais, je déconseille le LCL. Clairement, ils sont gentils, mais ils sont tellement lents, que après c'est personnel. Hein, par expérience, je sais que ça dépend aussi beaucoup des personnes qu'on va rencontrer dans la banque. Dans une même banque, il y a des choses. Avec certaines personnes, ça peut se passer très bien, et avec d'autres, c'est plus long. Ça se passait bien, mais en fait, c'est parce que je suis sur ILCL peut-être, c'est-à-dire que je ne rencontre pas la personne. En ligne, alors. C'est en ligne. Et la conseillère, elle n'était pas très réactive. Donc, tu es allé voir une autre banque? Je suis allé voir des courtiers, fait, beaucoup de courtiers. Mais bon, je crois que mon dossier leur faisait peur. C'était pas du tout tellement mal. Et le temps commençait un peu à presser, en fait, je commençais sacrément à la boire. Du coup, je suis allée avec mon dossier sous le bras au Crédit Mutuel du coin. Ouais. Et ils m'ont dit, banco. Et en 24 heures, j'avais une offre. Excellent. Donc en fait, le fait de persévérer, de chercher un peu... Et pour le coup, alors aussi, ce qui est vrai, c'est que pour un petit montant comme ça, les conseillers ont beaucoup plus de marge de manœuvre et de pouvoir de décision que quand on achète plusieurs centaines de milliers d'euros, où là, il faut que ça remonte dans les trucs des risques. Je crois qu'en dessous de 200 000 euros, ils sont assez... ils ont beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de choix de décision. Et du coup, ça a été hyper rapide. Mon dossier, il était... je l'ai bien vendu, quoi. Tu as présenté le dossier, les chiffres. Voilà, exactement. Petite étude de marché, voilà. Je vais présenter un petit plan de financement, un petit business plan, et ça lui a bien plu. Et il y avait le patrimoine derrière, et voilà. Il a vu que c'était quand même intéressant, que c'était sérieux, et que du coup... il y avait en fait quasiment aucun risque. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que pour les personnes qui ne sont pas en CDI, c'est pas mal de commencer avec des biens de cet ordre de prix, en dessous de 100 000 euros, histoire de faire une première opération pour rassurer le banquier. Et après, pour les suivantes, ça sera d'autant plus facile de continuer, de prendre des appartements plus grands par la suite, parce que vous avez déjà une opération qui fonctionne et qui est bénéficiaire en plus.
tout à fait. Ouais. Donc c'est comme ça qu'il faut commencer, effectivement. Donc après, l'offre de presse a été assez rapide. Je sais qu'au Crédit Mutuel, ils sont rapides, c'est une banque mutualiste, ça se fait en local. Exactement. Et donc financement, quelques travaux, l'ameublement. L'ameublement surtout, quasiment aucun travaux. Aucun travaux. Parce qu'ils avaient déjà tout repeint, tout refait. J'ai mis deux étagères, quoi. Et c'est intéressant quand même parce que mobilier et repeint un peu la salle de bain pour que ce soit un peu plus joli. Ouais, donc vraiment plus un rafraîchissement. C'est ça. Donc ça veut dire que tu as trouvé un bien pour 67 000 € autour de Paris, quasiment sans travaux. Ouais, donc, ouais, alors que souvent on pense voilà c'est difficile d'investir autour de Paris, mais la preuve qu'on trouve quand même des bonnes affaires. Oui, dans un rayon raisonnable. Donc ensuite tu as acheté les meubles, ouais. Ce qui va bien pour louer à des étudiants. Oui, exactement. Donc un appartement fonctionnel, tu as pris des photos. Tout à fait. Mise en annonce. Mise une annonce sur le Bon Coin. Et alors là, c'est un peu la foire d'empoigne. Ouais. Je dois avouer. Quelle période de l'année c'était Début septembre. Ouais. Début septembre. C'est un peu la foire d'empoigne parce que il y a de tout. Il y a des bons dossiers, des mauvais dossiers, des gens. Et puis alors des fois je pense que les bons dossiers, ça qu'ils ont des bons dossiers, donc ils sont moins un peu plus exigeants. Ouais, et puis surtout ils vous répondent pas. Si jamais ils ont trouvé autre chose, ils disparaissent de la circulation. Il y en a une, elle voulait déjà tout le prendre sans le visiter, elle m'avait envoyé tous ses documents, puis un jour elle n'a plus jamais répondu. Donc j'en ai déduit qu'elle avait trouvé autre chose. C'est vrai que le mois de septembre, c'est une période particulière où il y a vraiment plein de profils différents. Des gens qui s'y prennent un peu à la dernière minute, d'autres. C'est vrai qu'il faut vraiment filtrer au niveau des demandes. Et après, j'ai eu plein de dossiers qui étaient un peu plus bancals, on va dire. Et en fait, donc mon choix s'est arrivé sur une petite étudiante marocaine, très sympathique, qui arrivait de Nantes pour faire son master de juriste d'entreprise à Évry. Et donc elle avait sa tante qui était garante, qui travaillait dans une banque dans le sud de la France, d'ailleurs je crois même à Monaco. Donc c'était quand même relativement safe. Et puis voilà, elle était super contente, elle était très enthousiaste de l'appartement, elle le trouvait super chouette. C'est vrai que les photos donnent envie aussi, voilà. J'ai vu la façon dont tu l'as meublé. Ouais, non, il était très sympa, moi aussi je le trouvais très mignon. Et donc elle a été très emballée, donc voilà, donc on a signé les papiers. J'ai encaissé le chèque de caution et la première. Donc, elle a signé le 24 septembre, donc il y avait une semaine de loyer de septembre. Et après, voilà, parce que comme je sais que c'est toujours un peu compliqué, j'avais calé les dates. Moi, je la fais payer le 10 du mois. Ouais, comme ça, elle a le temps. Et moi, j'ai le temps, et tout le monde a le temps, et il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, donc là, le premier loyer, j'étais contente. Ça me fait plaisir. C'est toujours sympa de voir sur le compte que les loyers tombent tous les mois. Et ensuite, elle m'a demandé de signer les papiers pour la CAF. C'est normal ce que j'ai fait. Après, il y a eu un petit problème avec la machine à laver, ça a fui. Donc là, je suis dû venir lui changer de tuyau et tout et remettre une étagère que j'avais dit que je mettrais, que je n'avais pas encore mise. Et voilà, après maintenant elle est contente. C'est vrai que souvent donc, quand il y a une entrée dans les lieux, et quelques jours après il y a toujours des petits ajustements à faire quand il y a un nouvel appartement. Mais aujourd'hui, bon, ça va, ça tourne tout seul, pour le moment, oui, tout à fait. Et puis les loyers. Je lui ai renvoyé un message, elle est très sympathique. Je lui ai dit que si elle avait besoin d'autre chose, donc là elle a besoin d'un rack pour mettre ses affaires. Moi j'en ai deux chez moi, je vais lui ramener un autre rack. Voilà, moi je veux qu'elle soit bien. Je préfère lui ramener un rack plutôt qu'elle ne paye pas le loyer. D'accord. Ouais, c'est quand même pas. Voilà, c'est pas la mer à boire et puis ça. Petit détail et ça lui fait plaisir et puis voilà. Nous j'envoie un petit texto pour savoir si ça allait bien.
les étagères qu'on avait mises et tout ça, et donc oui, elle était contente. Ouais, mais c'est sûr, c'est aussi de l'humain, quoi. C'est voilà, tout à fait, oui. on discute, c'est une personne, elle a... Très, très sympathique. Donc ouais, bon profil, c'est rassurant, t'es contente de l'opération Oui, au final. tout à fait, ouais. C'est bien passé, et puis maintenant, ça y est, ça roule, quoi. Oui. Ok, super. A priori, Excellent, pour le moment. félicitations Voilà, en tout cas pour ce premier investissement. Ouais. Donc par rapport à l'accompagnement, qu'est-ce que ça t'a apporté le fait d'être dans le programme Ah bah plein de choses. Déjà beaucoup de comment dire, beaucoup de sérénité. Parce que il y a des moments de stress, genre de panique totale, genre mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire, je vais me faire arnaquer, est-ce que je dois acheter ça, enfin plein de questionnements. Donc grâce à Eric que j'appelle en panique, qui me dit que tout va bien se passer et que tout se passe bien après. Là, je me souviens quand tu avais les deux propositions en même temps. Oui, je pense que je l'appelais tous les jours. Mais surtout que tu avais l'agent immobilier qui te mettait la pression. Une pression de dingue. Et c'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un qui vous appelle tous les jours et qui vous dit que vous faites la plus grosse erreur de toute votre vie et tout ça. Donc après on appelle Eric, on se dit mais est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Donc au fond on sait bien que c'est pas vrai, mais on a quand même ce petit doute qui peut s'installer, qui est humain. Et ensuite, et puis même j'ai bien aimé la démarche qui est très pro et très bien organisée sur comment identifier le lieu, le bien, pour la prospection et tout ça. Quoi. Trouver le bon lieu, le type de bien qui convient au client au locataire que tu recherches. Et puis après les différentes étapes aussi, donc il y a un cheminement. Tout à fait, un process bien clair. Et puis voilà, puis maintenant le seul truc qui me stresse, le seul point aussi qui était un peu qui est un peu stressant, c'est tout ce qui est fiscal et légal. Et donc là aussi super outil et du coup ça aide à se dire c'est simple, il suffit que je rentre 2-3 trucs et c'est réglé. Donc ça t'a aidé la séance qu'on a fait sur la fiscalité? Ça m'a rassuré dans le sens où avec l'État, j'ai toujours l'impression d'être en tort, de ne pas payer ce qu'il faut, de ne pas comprendre ce qu'il faut payer. Et donc, tout ce qui est légal, je trouve ça toujours hyper angoissant. Donc maintenant, avec le programme, est-ce que les outils pour la fiscalité, la façon dont ça fonctionne, pour toi, c'est clair aujourd'hui? Ouais. Après, là, il faut que je finisse, mais c'était très clair et ça avait l'air assez facile à utiliser. Ouais. Mais c'est vrai que finalement, quand on a les bonnes connaissances, après, on se dit, finalement... c'est pas si difficile que ça, c'est même plutôt facile, mais il faut avoir les bonnes connaissances. Il faut trouver le bon formulaire, le P0 machin. Ouais, par exemple. Ça, je pense que toute seule, je l'aurais jamais trouvé. Ouais, il faut savoir, en fait. Une fois qu'on sait, on sait comment faire, et puis c'est très rassurant. C'est aussi pour comme tu parlais de stress tout à l'heure, le fait d'avoir les bonnes connaissances, ça rassure, on dit c'est bon, on peut y aller sereinement. Exactement. D'accord. Et est-ce que c'est un programme que tu conseillerais à d'autres investisseurs qui veulent... Ah oui, d'ailleurs on m'a déjà demandé. Je crois que j'ai donné ton nom. D'accord. D'ailleurs c'est comme ça que tu as commencé aussi. Oui, exactement. C'est une amie Sarah à toi qui avait suivi le programme, qui avait aussi eu des résultats intéressants. Tout à fait. Très bien. En tout cas, félicitations pour ton premier investissement. Et puis, est-ce que tu penses que peut-être plus tard, tu auras envie de continuer? Ouais, je pense, pourquoi pas. Après, je... Donne le temps. Ouais, on va voir, voilà. On va voir. Je pense je vais laisser au moins passer une année pour voir ce que ça donne sur une année complète. Notamment parce que comme c'est en général... là, comme c'est du meublé étudiant, ça veut dire que l'année prochaine, normalement, il va y avoir de nouveau la recherche de... c'est pas sûr qu'elle reste 2 ans, quoi. Il reste 2 ans. Donc tout ça, voir comment ça se passe. Ouais, tu te donnes le temps de prendre du recul. Exactement, de digérer. Et puis après, je sais pas, du coup, aussi ma situation financière,
comment ça va évoluer, est-ce que j'aurai une autre capacité d'emprunt, tout ça. Après tu as quand même vu que tu as quand même réussi à convaincre la banque, alors que tu n'avais pas de salaire. Aujourd'hui, enfin demain, si tu veux revenir à la banque, tu as un atout supplémentaire, puisque tu as un appartement qui génère du cash tous les mois. Donc ça te donnera plus de capacité. Oui, déjà, tout à fait. Donc ça va être plus facile pour le prochain. Et après, pour le suivant, ça sera encore plus facile. Exactement, Très bien. En tout cas, merci pour ton retour d'espérance. Et puis, merci à toi. Félicitations pour ce premier projet. Merci. Et j'espère avoir de tes nouvelles prochainement pour à la fois tes projets immobiliers et tes projets entrepreneuriaux. Avec plaisir, en tout cas. Merci Flavia. Merci. À bientôt. À bientôt.